Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, et amis Minecraftiens, j'espère que vous allez bien. Donc je me présente, je suis le Tigre, un joueur de Minecraft qui réalise quelques cartes sans grande prétention. J'ai notamment fait la carte Minecraft 1, donc tous ceux qui avaient participé à ma précédente carte pourront voir en signe de remerciement leur pseudo inscrit dans cette petite maisonnette. Il y a notamment un lit pour pouvoir passer la nuit sur cette carte. Donc la carte Sokocraft, c'est une adaptation du jeu Sokoban, où le but est de pousser des blocs à travers des labyrinthes. Donc il y a plus de 20 niveaux sur cette carte, donc du niveau 0 à 20. Je vous fais une petite vidéo de présentation pour vous présenter rapidement le concept du jeu. Donc pour ce premier entraînement, j'ai réalisé le parcours numéro 0. Alors, très simplement, on commence du point rouge, et le principe est donc de pousser le bloc sur la stone brick, la redstone lampe. Donc j'utilise un piston, j'utilise une torche de redstone que vous aurez donc dans l'inventaire, et ceci me permet donc de pousser les blocs très simplement. Et voilà, j'ai poussé mon bloc jusqu'à stone brick, et on peut voir que grâce aux nouveautés de la 1.2, les blocs de redstone lampe s'allument grâce à un petit système très simple sous les stone bricks. Donc voici un deuxième entraînement, donc je me place toujours sur le point rouge. Et deuxième méthode un peu plus rapide, au lieu de toujours mettre un piston, quand on pousse son bloc, le casser, le poser, et donc là je me remets, je veux pousser dans cette direction, je casse, je pose, ainsi de suite, jusqu'au bout, et là hop, j'arrive au niveau final, je pousse mon bloc, et voilà, il s'allume. Et pour le dernier, donc très important, je n'ai pas le droit de sauter par-dessus pour aller le pousser. Il faut que je reste tout le temps au niveau du sable. Donc je reste au niveau du sable, je fais le tour, et là je pousse mon bloc de redstone lampe, et voilà, j'ai fini le niveau d'entraînement. Le training, comme on appelle en anglais. Donc sur cette carte, il y aura une difficulté bien sûr progressive que vous aurez sur toute votre évolution des niveaux. Et vous pourrez notamment avoir quelques petits bonus décoratifs, plus ou moins utiles. Donc par exemple ce petit village de PNJ, dans lequel il y a 2-3 personnalisations. Quelques petits décors par-ci par-là. Et on peut voir que sur à côté de chaque niveau, il y a une torche de redstone avec un petit levier. Ça sert en fait juste à, comment dire, repérer ce que vous avez fini. Par exemple, admettons, j'ai fini le niveau 13, j'active le levier, hop, il est fini. Ça me permet de distinguer, si vous le faites dans le désordre notamment, les niveaux terminés des niveaux non terminés. Donc vous aurez pas comme petit bonus par exemple ce bonus là, avec un petit bouton. Qu'est-ce qu'il y a si j'appuie sur ce bouton? J'appuie, je n'appuie pas, j'appuie, je n'appuie pas. Et non, vous le ferez par vous-même en téléchargeant cette carte. Et au fur et à mesure des bonus, vous arriverez à ce que nous voyons ici, le niveau final. C'est-à-dire le niveau 21 qui conclura cette carte. Donc c'est vrai que ça change un peu de la précédente carte que j'avais fait. Donc vous pouvez avoir ici une petite référence. Une carte aventure, donc c'est une carte orientée réflexion. Bon, et bien j'espère que mes explications étaient assez claires. Excusez-moi de la qualité assez médiocre du son, mais j'espère que ça a été quand même assez compréhensible. Et je vous dis donc bon jeu!